Salut à tous, c'est Xéon, j'espère que vous allez bien. Donc là j'ai commandé mes roulements de roue arrière. Comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, les miens étaient morts, il y en a un qui a explosé quoi. Voilà, donc je les ai commandés sur 1, 2, 3 roulements. Ils ont tout plein de roulements, voilà, c'est un site qui vend exclusivement des roulements de toutes sortes, ainsi que des joints spi. Donc la référence de ces roulements là, de roue arrière, sur Rieju MRT Pro, c'est des 6202 RS. Les cotes, que si je me souviens bien, c'est du 32 mm bague extérieure, 15 intérieur et 11 d'épaisseur. Donc je vais reprendre ça au pied à coulisses et je vous dis ça une fois en bas. Donc déjà, comment savoir si vos roulements sont à changer ou non? Il y a un test très simple. Donc vous allez tout simplement surélever votre moto, ou du moins faire en sorte que la roue que vous vérifiez ne touche pas le sol. Donc c'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Ensuite, avec l'une de vos mains, vous allez prendre un point fixe. Ici, le bras oscillant. À l'avant, ce sera la fourche. Vous allez, avec votre autre main, prendre votre roue. Et vous allez pousser et tirer. Et donc voir s'il y a du jeu. Donc si la roue bouge, donc c'est qu'il y a du jeu, donc latéralement. Hein, voyez. Et bien c'est que vos roulements sont usés et qu'il va bientôt falloir les changer. Voilà. Donc, tout d'abord, il vous faut enlever votre roue arrière ou la roue avant, ça dépend de vos roulements. D'ailleurs, les roulements arrière, il me semble que ce sont les mêmes que les roulements avant. En tout cas, j'ai lu la même référence. Donc normalement, ça devrait être identique. Alors attention, parce qu'il y a différents montages de roulements qui existent. Donc là, par exemple, on a juste le roulement. Donc simplement le roulement. Alors que sur d'autres motos, on va avoir un roulement et un joint spi par-dessus. Donc il faudra d'abord retirer le joint spi, donc en faisant le levier avec un tournevis ou un outil spécifique. Enfin en tout cas quelque chose qui peut faire levier, sans abîmer évidemment les rebords. Voilà, donc faire attention à ce moment-là si jamais vous avez des joints spi. Si vous n'en avez pas, donc vous êtes comme moi, ça va être plus simple un petit peu, mais bon ça fait qu'une étape de moins à faire. Autre cas de figure, il se peut aussi que sur certaines motos, vous ayez le roulement, puis un circlips intérieur, puis le joint spi. Donc à ce moment-là, il faudra retirer le joint spi, et ensuite il faudra bien penser, avant d'essayer de sortir le roulement, de retirer ce circlips. Donc pour le circlips, il vous faudra une pince à circlips, voilà. Donc franchement sur les 50, je pense pas qu'il y ait beaucoup de montage à circlips, même à joint spi ça m'étonnerait. Après je vous avoue que j'ai pas fait très attention aux autres 50. Mais bon voilà, vous êtes prévenus. Donc vérifiez bien si vous avez des joints spi qu'il n'y a pas de circlips en dessous. Hop. Donc la référence 6202 RS. Épaisseur de 11. Bague extérieure de 35. Et intérieur c'est du 15. Voilà. Donc ça c'est sur Rieju. Après ça dépendra des modèles. Donc faites toujours en fonction de votre référence. Et mesurez vos anciens roulements avant de commander. Ça peut être... c'est mieux pour éviter de se tromper. Donc je vous ai averti des différents cas de figure qui pouvaient être rencontrés. Donc là on est sur le cas de figure le plus simple. Donc je vais commencer par retirer ce roulement parce que c'est celui qui n'est pas cassé. Parce que vous voyez, celui-ci est explosé. Donc tout ce qui est bague intérieure et tout, c'est sorti. D'ailleurs elle est là. Les billes, elles sont parties. Donc je vais commencer par retirer celui qui est de l'autre côté parce que ça va être le plus simple à retirer. Quand vous retirez votre roulement, à l'intérieur vous avez une entretoise comme celle-ci. Voilà. Donc c'est comme ça. La petite entretoise. Donc là pour le retirer, rien de plus simple. Je prends tout simplement une tige en métal. Ou alors n'importe quoi qui puisse me permettre de le pousser. Maintenant, si jamais votre roulement, vous avez du mal à le sortir comme ça. Vous pouvez également chauffer. Donc de l'autre côté, vous retournez votre roue. Avec ce genre de petit chalumeau là, vous allez pouvoir chauffer. Et normalement, il devrait mieux sortir. Parce que la jante va se dilater un peu. Le roulement aura plus de place, il va pouvoir sortir. Donc j'ai chopé ça. Voilà.
roulement particulièrement dégueulasse. Le premier roulement est sorti. Donc moi du coup j'ai un peu triché parce que je pouvais passer un axe directement parce que derrière mon roulement était pété. Maintenant si votre roulement n'est pas pété, ce qu'il va falloir faire c'est trouver quelque chose de plus fin qui passera donc par le centre de votre roulement, qui traversera donc la roue et qui ira prendre un des côtés du roulement, et vous taperez progressivement en faisant le tour de votre roulement afin de le sortir de manière homogène partout pareil, pour pas qu'il se mette en biais, parce que s'il se met en biais dans son logement et que vous forcez pour le sortir, votre portée de roulement va être fortement abîmée. Voilà, donc pensez bien à taper sur tout le tour. Donc vous faites 2 coups par là, 2 coups en face, 2 coups ici, etc. pour le sortir. Donc ça va prendre un peu plus de temps, vous ne pourrez pas frapper aussi fort, mais prenez le temps, faites pas de conneries, soyez patient. Donc maintenant, on va sortir le second. Donc le second, je n'ai que la bague extérieure. Donc ça va être un peu compliqué de le sortir. Ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est essayer d'enfoncer quelque chose en travers dedans, et ensuite de l'autre côté de venir taper pareil. Mais ça va être compliqué parce que il risque de se barrer sans emporter avec lui la bague extérieure. Donc ce qui peut être fait aussi, c'est souder. Mais tout le monde n'a pas un poste à souder, etc. Donc franchement, c'est vrai que dans ce cas de figure-là, c'est pas évident. Donc moi, ce que je vais essayer de faire, hein, je suis pas sûr que ça marche, c'est essayer d'y enfoncer ceci en force, et ensuite de l'autre côté de venir taper pour que ça arrache tout. Donc je sais pas du tout ce que ça a donné, je vais bien voir. Donc s'il y en a qui se demandent pourquoi, pour sortir mon roulement qui avait pété, dont il n'y avait plus que la bague extérieure, j'ai pas tout simplement pris quelque chose que je n'ai pas passé par ce côté-là en essayant de taper sur le bord de la bague extérieure, c'est tout simplement parce qu'ici vous pouvez voir que la bague extérieure, elle repose sur un... Ah putain. C'est tout simplement parce que la bague extérieure ici, elle repose sur une marche. Voilà. Voilà, donc c'est sorti. Bon, bah là je laisse refroidir et puis pareil, on va nettoyer la portée du roulement et ensuite on va donc pouvoir mettre nos roulements neufs. Donc là, comme d'habitude, vous vous assurez que c'est propre, hein. Hop, surtout la portée du roulement. Vous pensez à remettre votre entretoise. Donc on remet ça en place. On vient chauffer. Donc là moi je vais mettre un peu de graisse à l'intérieur. Vous prenez votre roulement neuf. Vous venez le poser. Voilà, donc vous voyez là par exemple il se met de travers, donc c'est ce qu'il faut justement éviter. Donc à ce moment là vous allez prendre un autre outil et vous allez taper que d'un côté et donc l'enfoncer progressivement. Donc pour finir, là vous prenez votre douille par contre. Donc après avoir mis vos deux roulements neufs, il se peut que vos roulements ne tournent pas bien ou que du moins l'un ne tourne pas. Donc moi par exemple là ce qui m'est arrivé c'est tout simplement que l'entretoise à l'intérieur était mal centrée. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon axe de roue, je l'ai mis dedans, voilà, et j'ai forcé donc sur les côtés pour recentrer mon entretoise. Voilà, donc maintenant mes deux roulements sont nickel, mon entretoise est bien centrée. Voilà, donc vos roulements sont changés, vous n'avez plus qu'à remonter votre roue.
Voilà, le petit tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura plu, que j'aurai été assez clair dans ce que j'ai dit, du moins j'ai essayé, mais bon, c'est pas toujours évident. Donc voilà, la MRT va pouvoir repartir. Hop, donc le petit 36. Voilà, donc j'ai une pipe que j'ai commandée donc sur Dame Sport, il me semble. C'est une pipe qui m'a vraiment pas coûté cher, dans les entre 10 et 20 euros, plus les frais de port. Enfin bref, j'en ai eu pour maximum 30 euros. Voilà, donc c'est une pipe, en plus elle est bien parce qu'elle est quand même très rigide sur les côtés, donc ça évite les prises d'air quand on serre ici aux quatre coins. Ça permet d'éviter ici que ce soit plus souple et donc que ça remonte et que ça fasse une prise d'air. Donc là c'est bien rigide, donc c'est bien. Voilà, donc il me reste le réglage carbu à faire. Voilà, donc bah, à bientôt pour une prochaine vidéo. Puis n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu ou à passer voir mes autres vidéos ainsi que ma page Facebook. Voilà, salut à tous.